Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en abrégé GPEC. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons partager une petite réflexion qui va nous permettre de mieux appréhender ce terme. Donc la GPEC, c'est de se dire par exemple que moi, en tant que directeur des ressources humaines, quand je regarde un peu la stratégie de l'entreprise, quand je regarde ses objectifs de développement à court ou moyen long terme par exemple, c'est de regarder si moi à mon niveau, je dispose en interne des ressources humaines en nombre et en qualité suffisantes pour pouvoir accompagner et soutenir cette stratégie de l'entreprise, pour soutenir et accompagner ses objectifs de développement. Donc, en définition, la GPEC va signifier une méthode qui est conçue pour mettre en adéquation donc, les objectifs, les emplois, les compétences. Donc, en gros, c'est une démarche qui va permettre d'accompagner le changement dans l'entreprise au niveau des ressources humaines. Donc, la GPEC, concrètement, ça va permettre également de faire face à un problème de pyramide des âges. Donc, de manière concrète, par exemple, si je me rends compte au travers de la pyramide des âges que mes effectifs sont en train de vieillir, cela va me permettre d'orienter, par exemple, mon recrutement. Donc, je vais, par exemple, me mettre à recruter un certain nombre de candidats plus jeunes, par exemple, au travers de programmes de stage qui vont me permettre, par exemple, dans les 4 ou les 5 ans, de faire face au vieillissement à la sortie de certains membres de mes effectifs. Ça permet également de résoudre les situations de sureffectifs, d'optimiser les dispositifs de formation qui souvent ne sont pas vraiment adaptés aux besoins des salariés. Et surtout, ça va permettre à ceux-ci de développer leurs qualifications, de valoriser tout ce qui est compétences individuelles et collectives. Donc, vous l'avez compris, c'est un processus qui demande l'implication aussi bien de la direction générale, la direction des ressources humaines, mais également des salariés qui sont justement au centre de cette stratégie, au centre de cette méthode. Alors, pour mettre en place la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il y a plusieurs étapes que nous allons un peu synthétiser. La première des choses à faire, ce sera d'établir un diagnostic détaillé de la situation actuelle et future de votre entreprise. Donc, quelle est votre situation? Quels sont les objectifs, par exemple? Quels sont les effectifs dont vous disposez? Quels sont leurs nombres? Quelles sont les différentes compétences dont vous disposez, etc. Donc, faites le point détaillé de la situation actuelle et future par rapport à là où on voudrait aller. Donc, pour cela, on va se servir, par exemple, de la cartographie des emplois et des compétences en interne. Donc, ça veut dire que pour chaque poste de l'entreprise, on va établir un référentiel des compétences. En deuxième position, il va falloir, une fois le diagnostic réalisé, réaliser un plan d'action RH. Donc, à partir de ce diagnostic que vous avez réalisé précédemment, il vous sera ainsi possible de mesurer l'écart qui existe entre les compétences détenues par les collaborateurs que vous avez en interne et celles qui sont attendues pour les postes de demain, pour les objectifs de demain, pour le développement de demain. Donc, c'est de cela que vont découler les différentes actions pour pouvoir corriger certains écarts. Donc, pour corriger les écarts en question, ce sera par exemple des formations adaptées dans tout ce qui est outils de développement des compétences en interne. Donc, il faut également que ce plan d'action-là, une fois de plus, puisse s'appuyer en interne sur les salariés, sur les managers qui devront être impliqués dans ces changements, puisque une fois de plus, ils sont au centre de la GPEC. Donc, concrètement, en première position, le diagnostic détaillé. À partir de ce diagnostic, on établit l'écart entre les compétences détenues et les compétences attendues et on met en œuvre un plan d'action pour pouvoir résorber l'écart.